Je commence par le verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est arrivé à votre temps ou au temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les Gazam, les sauterelles l'a dévoré. C'est qu'a laissé les sauterelles, les Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Gélec, l'asile l'a dévoré. Prenons encore Joël 2. Je commence par le verset 23. Je commence par le verset 23. Je crois jusqu'à verset 25. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la reste et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. L'air se rempliront de bleu et les cuivres se regorgeront du mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélec, l'asile, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Pour terminer, Matthieu 3. Matthieu 3. Matthieu 3, je commence par le verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons un peu sur l'apparition, sur l'homme du péché. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui la retienne ait disparu. Ainsi, nous verrons la manifestation de l'impie qui se fera par la puissance de Satan. Nous avons dit ceci. Aujourd'hui, l'impie n'est pas encore manifesté parce que le Saint-Esprit est encore dans l'Église. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui empêche que l'impie, comme étant l'homme du péché, soit manifesté. Mais cela n'empêche pas que l'impie ou bien l'homme du péché travaille sous forme de mystère. Quand on parle de mystère, c'est-à-dire qu'il travaille en cachette, en secret. C'est-à-dire en secret, nous comprenons déjà que l'impie travaille au travers le faux serviteur de Dieu. Mais nous avons dit ceci. Dieu ne permettra pas qu'un Élie puisse se perdre. C'est par là que nous avons pris l'écriture, nous avons dit Dieu avait promis dans le jardin d'Éden comme étant un prophète, parce que l'écriture, quand nous parlons de la prophétie, nous avons dit la prophétie, c'est une écriture qui a des pieds qui marchent, qui a aussi des lieux du repos. C'est-à-dire l'écriture peut se reposer sur un lieu, mais l'écriture peut encore continuer la marche. C'est par là que nous avons dit que Dieu a dit ceci dans le livre de Genèse, quand il parlait au serpent, je mettais l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera sur la tête. C'est-à-dire, le rôle de la postérité de la femme, c'est écraser les serpents sur la tête. Voilà pourquoi en Israël, avoir un fils, c'était quelque chose de très important, parce que Dieu cassait la pensée de la victoire dans le fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous avons dit à la croix, le Seigneur a écrasé la tête du serpent. Écraser la tête du serpent, c'est-à-dire, il a eu la victoire et l'autorité sur le serpent. Voilà pourquoi il a pris cette victoire, il l'a déversée dans l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher. Quand tu marches sur quelque chose, c'est-à-dire, tu as l'autorité sur la chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons l'autorité sur la chose. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veille dans l'église. Quand le diable viendra comme étant un fleuve, afin de les disperser. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous permet de nous révéler toutes les manœuvres que le diable peut se manifester dans le temps. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas permettre qu'un de lui soit séduit.
Mais bien que le Seigneur a vaincu le diable à la croix, mais nous avons pris l'exemple et nous avons dit, quand l'Israël a traversé Jourdain, parce que c'est les pieds des sacrificateurs qui devaient vaincre l'orgueil de Jourdain. Quand Israël est entré en possession à Canaan, Dieu n'a pas chassé tous les ennemis. Bien que Israël a vaincu tous les ennemis. Mais Dieu, dans sa pensée, il a laissé aussi quelques ennemis. Pourquoi il a laissé quelques ennemis? Afin que si Israël n'obéit pas à la loi de Dieu, que les ennemis soient comme étant le fouet pour remettre Israël en ligne. C'est pour dire, malgré la victoire, mais le Seigneur, dans le chemin où nous sommes engagés, afin que nous ne puissions pas nous perdre, Dieu a laissé aussi au diable une manœuvre de travail, au cas où même si tu refuses de prier, le Seigneur a des méthodes qui peuvent te remettre à prier. Le Seigneur a des chicottes. Et les chicottes là, c'est ce qui accomplit l'écriture qui dit: tout esprit est au service de Dieu. Pour accomplir aussi l'écriture qui dit que qui te dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ou bien l'Éternel dans l'autre version, que l'Éternel soit l'auteur. Ce n'est pas l'Éternel qui vient du bien et le mot. C'est-à-dire nous les enfants de Dieu, même si le bien te vient, c'est l'Éternel. Même si le mal te vient, c'est l'Éternel. Parce que Job n'a jamais accusé Satan. Bien que c'est Satan qui tourmentait Job, mais Job a compris, s'il me tourmente, parce que le Seigneur a laissé une porte pour qu'il puisse m'attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons imiter la foi des prophètes. Comment a été la patience de Job. Pour dire que le diable, quand il a attaqué Job, c'est enfin pour rendre parfait la foi de Job. C'est-à-dire, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons dans la vie, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas pour nous égarer. Un enfant de Dieu ne peut pas s'égarer. Mais les difficultés que nous rencontrons dans la vie, comme étant le baptême du feu, c'est enfin que notre foi, après avoir traversé les épreuves, que ça soit plus pire que l'or périssable. Mais si cette même écriture, Jean, quand il explique cette écriture, il dit, quand il regarde sur les dragons qui avaient plusieurs têtes, il dit, il a vu l'un des blessures mortes, l'un de la tête comme étant blessé mortellement. C'est-à-dire, ce que le Seigneur a accompli à la croix. Maintenant, Jean explique que c'était qu'une seule tête qui a été blessée. Parce que les dragons, c'est quelqu'un qui a plusieurs têtes. Mais quand il y a encore avant, on dit que c'est la blessure mortelle de la tête. C'est-à-dire, toutes ces têtes-là représentaient qu'une seule tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, le diable est vaincu parce que sa tête a été écrasée. C'est par là que nous avons donné les clés. Nous avons donné un peu l'écriture qui dit écraser la tête et écraser les pieds. C'est-à-dire, comme le Seigneur a écrasé la tête à la croix, dans sa seconde venue, dans son retour glorieux, parce que quand on dit que la pierre qui s'est détachée sans le secours de la main d'une personne, on voulait parler seulement de la seconde venue de Christ. Qu'il viendra maintenant pour terrasser les statues qui est l'image de la bête et que la terre soit remplie de la connaissance du Tout-Puissant qui est le règne millénaire. Mais aujourd'hui, la prophétie de la terre qui est remplie de la connaissance, cette terre aujourd'hui ne représente pas tout le monde entier. Mais cette terre qui est remplie de la connaissance, c'est l'Église. C'est-à-dire, pour que l'Église atteigne la perfection comme au temps de Noé, il faut que Dieu déverse la totalité de la connaissance dans l'Église. Voilà pourquoi la connaissance est bonne pour un enfant de Dieu. La connaissance est pour le salut. Que le Seigneur bénisse. Mais nous avons dit aussi, après le temps de l'Église, le Saint-Esprit ira en Israël pour accompagner le mystère de deux témoins. La présence de deux témoins empêchera aussi que l'impie puisse apparaître. Bien qu'à ce temps-là, on aura la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, ils vont exercer encore dans le mystère. Et c'est pendant que les nations vont commencer à se réunir dans ce que nous appelons l'écuménisme.
On voulait épingler un point. La Bible dit un jour Jésus entrait dans le ville. Jésus voulait manger les fruits. Mais il a trouvé que l'arbre n'avait pas de fruits. Et la Bible dit Jésus a maudit l'arbre. Après quelques jours, quand les disciples revenaient pour voir l'arbre, ils ont trouvé que l'arbre avait séché. Prophétiquement, premièrement dans la révélation, quand nous lisons très bien la Bible dit ceci, ce n'était pas dans les saisons de figues. Mais le Seigneur est venu pour chercher les récoltes. Nous comprenons, dans la pensée de la prophétie, nous comprenons que Dieu cherchait les problèmes avec l'arbre. Parce que l'arbre, pour produire, Dieu a fixé une saison déterminée que l'arbre devait produire. Mais quand le Seigneur vient pour chercher les fruits, pendant que l'arbre n'est pas dans son saison, c'est-à-dire le Seigneur cherchait les problèmes avec l'arbre. Dans l'esprit de la révélation, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ était l'accomplissement de toutes les saisons. C'est-à-dire voilà pourquoi sa présence, c'était la pluie de la première et de l'arrière-saison. Un enfant de Dieu, il doit être prêt à produire les fruits tout le temps. Mais dans la pensée prophétique, cet arbre représentait la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël, comme étant un arbre qui avait reçu la pluie de la première saison. Parce que l'arbre, quand il reçoit la pluie de la première saison, il ne peut pas produire. Pour que l'arbre produise, il doit recevoir aussi la pluie de l'arrière-saison. Quand nous parlons de la pluie de la première saison, les gens vont se demander la pluie de la première saison c'est quoi et la pluie de l'arrière-saison c'est quoi? La pluie de la première saison, c'est l'alliance que Dieu a fait avec l'Israël dans la montagne de Sinaï. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est l'alliance de la grâce qui est venue avec Jésus. C'est-à-dire pour que les champs que nous appelons Israël puissent se produire, ils devaient bénéficier de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais il y a une écriture dans la Bible qui dit que Dieu avait refusé à l'Israël la pluie de l'arrière-saison. Je vais donner un exemple avant d'avancer dans la dimension prophétique là où je marche. Prenons Er. Er avait une femme, il est parti chez la femme, la Bible dit Er était méchant et il n'a pas trouvé grâce, Dieu l'a tué. Et Ona est venu pour donner la semence à Tamar, mais Ona n'a pas donné la semence à Tamar, il a donné la semence par la terre. Judas maintenant a trouvé, Tamar attendait qu'on puisse le donner Sheila. Mais Judas, par l'esprit de la prophétie, il retient Sheila, il ne veut pas donner Sheila. Tamar qui représente la maison d'Israël. La pluie de la première saison qui est la visitation de Moïse, que Israël n'a pas produit. Et Jésus est venu comme étant Ona pour donner la semence, mais il refusait encore de donner la semence, donner la semence par la terre qui est l'église. Dieu aussi tuera encore Ona. Parce que nous croyons c'est lui qui a tué Jésus, c'était lui-même Dieu. Mais Dieu a retenu Sheila maintenant comme la pluie. Parce que Pierre dit ceci, cette bonne nouvelle est pour vous, mais Dieu a retenu Jésus-Christ où le ciel devait envoyer jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et pour l'Israël aujourd'hui, la pluie qui est la grâce, elle est retenue. Or, quand la pluie est retenue, l'arbre ne peut pas produire. C'est-à-dire Jésus est venu pour chercher les fruits pendant que l'Israël n'était pas dans sa saison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, quand l'arbre devient sec, c'est à ce moment les insectes doivent commencer maintenant à manger l'arbre. Quand tu lis Joël 1, tu verras que Dieu a utilisé 4 insectes. Asile, sauterelle, gazan. Or, les 4 insectes ne représentent que les 4 royaumes. Ou les 4 chevals de l'Apocalypse 6, ou encore les 4 royaumes qui est la tête d'or, Babylone, Médo-Perse, l'Empire grec et l'Empire romain qui est les 4 royaumes. C'est-à-dire tous ces 4 royaumes
ne représente que selon la pensée de Dieu l'armée que Dieu a envoyée pour détruire le peuple que nous appelons la maison d'Israël. Parce qu'il dit dans Joël 2, c'était ma grande armée que j'ai envoyée. C'est par là que nous avons dit, Israël, comme aussi les gens qui ont bénéficié de l'élection de Dieu, comme ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. La loi de Dieu qui n'ont pas obéi, c'était quoi? Moïse dit ceci. Dieu va susciter un autre prophète comme moi. Écoutez-les. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé. Dieu est clair quand il parle de Jésus. Il dit, Dieu élèvera un autre prophète au milieu de vos frères. Parce que l'Israël croit qu'il a son frère. Non selon l'esprit, mais selon la chair. Et quand le Seigneur est venu, toutes les signes que Moïse avait prédits étaient manifestés dans la vie du Seigneur. Voilà pourquoi la femme samaritaine pouvait dire, c'est lui que Moïse nous a envoyé. Le jour qu'il a reçu le fils de la fille de Naïl, il a dit, un grand prophète nous a apparu, d'où Moïse nous a parlé. Et toutes les signes que Moïse avait parlé étaient en Jésus. Mais Jésus est venu, mais ils n'ont pas encore écouté Jésus. C'est la loi de Dieu, c'était Christ qu'ils devaient écouter, mais ils n'ont pas aussi écouté la loi de Dieu. Voilà pourquoi les ciels devaient se fermer pour l'Israël. Or, quand les ciels se ferment, c'est à ce moment l'arbre devient sec et les sauterelles commencent maintenant à manger l'arbre. Nous croyons aussi, tout enfant de Dieu, quand il n'a pas le respect sur la parole de Dieu, Dieu envoie son grande armée. Voilà pourquoi tu peux voir ton mariage détruit, tu peux voir ton travail détruit, tu peux voir même ta vie charnelle, ta santé se détruire. Ça, c'est Dieu qui envoie son grand armée quand quelqu'un n'obéit pas à sa parole. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu va remplacer tout ce qu'il a détruit. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que Israël pouvait dire, le Seigneur nous a frappés aujourd'hui, demain le troisième jour. Parce que si l'Éternel frappe, ou le Seigneur crée un pleu, lui-même le Seigneur va bannir aussi les plaies. Quand le Seigneur frappe quelqu'un, sache-le que le Seigneur lui-même va remplacer tout le temps qu'il t'a frappé. Voilà pourquoi quand tu es dans les choses de Dieu, quand tu traverses les moments difficiles, il faut savoir, les moments que tu traverses, c'est les conséquences de tes propres péchés, ou les moments que tu traverses, c'est un temps que Dieu a permis que tu puisses les traverser. Si ce n'est pas un temps que Dieu t'a permis de traverser, revois ta marche et chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais si c'est le temps que le Seigneur a fait pour que tu puisses te traverser, tu ne peux pas aller au-delà des destins de Dieu. Tu dois supporter les châtiments de Dieu jusqu'à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, l'Israël comme étant l'arbre, les 4 insectes comme étant l'armée de l'Éternel, qui sont venus pour détruire maintenant l'arbre. Ils vont détruire l'arbre que nous appelons Israël, mais ils ne vont pas détruire les troncs, la racine de l'arbre. Et Dieu permettra que l'arbre soit mangé, mais que la racine soit conservée dans la poussière. Parce que Job dit ceci. Quand l'arbre, sa racine est conservée dans la poussière, quand on l'approche auprès d'eau, elle revêtit encore. C'est-à-dire, Israël, comme aujourd'hui, elle est privée de la pluie, et que les 4 insectes ont détruit l'arbre que nous appelons l'Israël, mais les troncs, les racines, qui est Abraham, Jacob et Isaac, parce que c'est les racines qui portent l'arbre, à cause de l'amour de leur père, Dieu se souviendra encore d'Israël. Voilà pourquoi Dieu va envoyer le témoin pour ramener le soleil qui est le mari. Parce que nous comprenons premièrement naturellement, pour avoir la pluie, il faut qu'il y ait le soleil. Parce que c'est le soleil qui permet l'évaporation. C'est-à-dire, le retour du soleil à Israël, c'est aussi le retour de la pluie. Pendant que la pluie va rentrer en Israël, Jean-Baptiste, parce que la Bible dit, Dieu répète seulement le mouvement qu'il a fait avant.
De la même manière, Dieu avait envoyé Jean-Baptiste dans le désert parce que nous croyons que pendant 1260 jours, Israël sera nourri dans le désert. Voilà pourquoi il faut que l'esprit d'Élie qui était venu à Jean-Baptiste puisse retourner encore chez les deux oliviers pour prêcher pendant 1260 jours. Pendant que les deux oliviers vont commencer à prêcher, le rôle maintenant de l'esprit d'Élie qui était dans Jean-Baptiste, c'était manger les sauterelles. C'est-à-dire les 4 royaumes qui sont les 4 insectes qui avaient le travail pour détruire l'arbre. Le travail de l'esprit d'Élie, ça sera aussi de manger les sauterelles pour empêcher que les sauterelles puissent détruire l'arbre que nous appelons Israël. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Les 2 témoins auront le pouvoir de prophétiser pendant 1240 jours. Si quelqu'un veut leur faire du mal pendant le temps de leur prophétie, ils peuvent appeler le feu et le feu te détruit. Ils auront la capacité de frapper la terre de toutes sortes de fléaux quand ils voudront. C'est-à-dire, ils empêcheront que l'Antichrist ait le pouvoir de l'exercice de leur ministère pendant le temps où les 2 témoins vont commencer à prophétiser. C'est-à-dire, les 2 témoins auront la capacité de manger les sauterelles, de manger les asiles, de manger tous ces insectes, pour que l'arbre que nous appelons l'Israël ne soit pas détruit et que l'arbre revienne encore à l'approche de l'eau. C'est-à-dire, dans d'autres termes, les 2 témoins vont ramener de l'eau pour que l'Israël fleurisse encore. Voilà pourquoi nous croyons. Quand même Dieu permet qu'un enfant de Dieu soit détruit, mais Dieu aussi, attention avec Dieu. C'est là où je vais militer pour ne pas compliquer les problèmes de train. C'est là où je vais me limiter, on va continuer jeudi. C'est-à-dire, quand Dieu permet que quelqu'un fasse le mal à un enfant de Dieu, parce que Dieu peut permettre que quelqu'un puisse te faire le mal. Mais sache-le que celui que Dieu permet de faire à un Élie le mal, même si Dieu l'utilise comme étant un fouet, après avoir fouetté l'enfant de Dieu, la personne que Dieu a utilisée va encore rendre compte à Dieu. Dieu va encore juger la même personne. Dieu a permis que l'Égypte, Israël soit en captif en Égypte. Mais Dieu aussi devait juger l'Égypte. C'est-à-dire quand Dieu permet que pendant que tu traverses les temps difficiles, ou bien tu as quitté le chemin du salut, mais les gens que Dieu utilise là pour te maltraiter, les mêmes personnes vont rendre compte au jugement de Dieu. Dieu les jugera après avoir châtié son fils. De la même manière, tous les fouets que Dieu va utiliser, tous les royaumes que Dieu va utiliser pour châtier l'Israël, Dieu se souviendra de ces nations. Et Dieu va châtier encore ce peuple-là. Voilà pourquoi nous croyons que le ministère aussi a pour rôle, quand la puissance du force du mal cherche à détruire un enfant de Dieu, le Seigneur envoie aussi le ministère de la parole pour un peu aussi juger au travers de sa parole, juger au travers de la prière tous les gens qui sont venus pour dévorer l'arbre qui peut être toi, dans l'aspect prophétique qui peut être l'Israël. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici. Nous ne voulons pas